Comment appelle-t-on une sorte de barre dans laquelle un écureuil se coince les testicules? On appelle ça un bull trap. Alors je sais, je vois qu'il y a des nouveaux sur la chaîne, vous en faites pas, ça va bien se passer. On délie, on commence par la triple divergence Baire ici sur le RSI, d'accord? Jusqu'à maintenant, toutes les divergences Baire fonctionnent et aucune divergence boule a fait des résultats. Divergence boule et ça fait de la merde. Ensuite deuxième ici, troisième ici, donc très attention. Alors qu'ici, chaque divergence Baire a fonctionné. Ici on avait par exemple une petite divergence Baire, voilà, hop ces deux là, descend là ça monte, hop ça descend. Voilà, ici nouvelle divergence potentielle si c'est confirmé avec une boule rouge ou croisement stochastique au choix. Bah dans ce cas, c'est du bear. Alors pourquoi ce gros rebond ici? Bah théoriquement on pouvait s'y attendre parce qu'on avait le fameux Head and Shoulders pattern ici, de Carl de Moon, voilà ici, Head and Shoulders. C'est vrai que ce shoulder il est pas incroyable selon moi, mais pourquoi pas. Voilà, Head and Shoulders. Après de toute façon ça fonctionne jamais, c'est merde, donc voilà. Head and Shoulders pattern, breakout vers le bas, tout le monde short ici pour la target vers les 40 000 ou un délire comme ça. Et ensuite, bim, on remonte et on liquide ceux qui ont shorté. Voilà, Head and Shoulders pattern, c'est vraiment la sélection naturelle. En plus de ça, souvent quand on a des Head and Shoulders pattern, en général ça va dans le sens inverse, donc ça c'est plutôt bon signe pour les boules. Ensuite on a cette grosse résistance là depuis juillet, résistance, support, petit fake out ici, et là si c'est un autre fake out, alors un fake out ça va, deux fake out ça commence à craindre un peu, donc si là on réintègre une fois de plus cette zone, dans ce cas pareil c'est pas très bon pour la suite, et si on rebondit dessus, si on trouve du support sur cette ligne pour ensuite rebondir, dans ce cas très bon, voire directement péter et puis toucher cette ligne, ça marche aussi, tout comme on a fait ici en juillet, on a directement explosé, pas de retest et puis tout de moon. Personnellement, après ce n'est que mon avis, je pense pas que sans l'annonce du nouveau variant Jean-Luc Mélenchon, on aurait eu cette bougie rouge ici. En général, ça panique celle quand il y a de nouveaux variants. Après, tout dépend des news qui vont suivre. Si il y aura plus de news dans les jours qui viennent, ça continuera de monter. S'il y a des news confinement États-Unis, fermeture des entreprises, toutes ces conneries là, dans ce cas, oui, on pourra continuer à descendre puisque, comme dit hier, pour l'instant, le Bitcoin n'est pas une valeur refuge, c'est-à-dire que lors du Covid, les gens ont tout vendu. Ils n'ont pas holdé, ils n'ont pas dit ah vas-y c'est une valeur refuge, ils ont quitté le Bitcoin. En parlant du nouveau variant Toyota constructeur automobile depuis 1933, je pense encore que durant cet hiver, il y aura pas mal de gens qui vont prendre cher car leur système immunitaire naturel a été réduit à néant. Voilà, ça c'est parce qu'ils sont pas vaccinés, ou alors c'est parce qu'ils sont vaccinés, je me positionne pas, attention, c'est comme le trading, c'est une probabilité. Vous avez bien vu ce que le gouvernement était capable de faire en été. L'été est connu comme étant la saison de la grippe, alors imaginez cet hiver. Bref, comment profiter d'un nouveau crash Covid potentiel? Je rappelle qu'ici l'année passée, c'était vraiment une opportunité incroyable pour acheter du Bitcoin, le crash Covid. On a fait ici depuis le top jusqu'au bottom, on était sur du moins 62%. C'est juste incroyable, ça veut dire que là actuellement, si on refait du moins 62%, on arriverait vers les 42 000, donc de l'ATH jusqu'à moins 62%, ça fait environ 42 000, j'ai calculé avant. Après, bien sûr, ça peut être plus, ça peut être moins, tout dépend de comment les gens vont avoir peur. Comment savoir qu'il faut rentrer à nouveau après un crash Covid? Donc déjà, on prend le volume et on prend le stochastique. Voilà, stochastique RSI, je préfère, voilà. Alors simplement, on a le crash Covid, on met en weekly, les bougies rouges, voilà, ça panique. Alors, premier signal pour rentrer à nouveau dans le Bitcoin, c'est déjà beaucoup de volume vert, donc beaucoup de volume acheteur. Ici, très grande bougie rouge, très grande bougie volume. Petite bougie bleue, très grosse bougie volume verte. Ça, c'est très bon, donc on peut chercher des entrées ici. Pour confirmer son entrée, alors c'est au niveau du stochastique simplement, mais c'est vraiment très simple. On attend que ça se croise ici, en direction boule. Donc, boule ici au niveau du volume, boule au niveau du stochastique. Et après, hop, on peut remonter. Idéalement aussi clôturer au-dessus d'un niveau EMA, par exemple ici l'EMA 200. On a clôturé au-dessus, et puis là, hop, on peut rentrer sur cette bougie-là en longue vers les 6700. Actuellement, c'est pas sûr qu'on descende jusqu'à 23 000 ici. Imaginons que ça crache. Si ça crache, attention, si ça arrive, et qu'on descende jusqu'à, je sais pas, jusqu'à les maçons ici, si on clôture en dessous, on attend qu'on clôture, hop, une petite clôture au-dessus de l'EMA 100, d'accord? Croisement ici, volume, et puis après, hop, on peut long. Une fois qu'on long, c'est quand même important de suivre les news Covid parce que il suffit qu'encore un nouveau variant sorte et après, bim, on se pète à nous la gueule. Donc très important de suivre les news. S'il y a des petites news, on s'en fout. Par contre, s'il y a une grosse news, gros confinement, des conneries comme ça, dans ce cas, oui, on prend des profits et puis on sort. Pour faire du trade, du hold, du stacking ou même du launchpad, ça se passe sur Bybit. Un bonus si vous inscrivez avec mon lien en description. Nouveau launchpad 6 coins dans 2 jours. Enfin, dans 1 jour et 16 heures, voilà. Plus vous possédez de buy Bitcoin, plus vous recevez de 6 coins lors du launchpad. C'est bien d'accumuler des buy Bitcoin. Pour les launchpads à venir, il y en a quasi toutes les semaines. Tapez dedans. On va passer sur Ethereum. Alors actuellement, ce qui se passe, c'est juste incroyable. Contre le Bitcoin, pas contre le dollar, mais contre le Bitcoin, il est en train de surperformer. Il est en train de confirmer un W. Alors attention, un W, souvent piégeux en petit time frame, mais ça marche mieux en weekly, en grand time frame. Pourquoi ça marche mieux en grand time frame?
et que ça marche pas en petit time frame. Simplement parce que les débutants ne sont pas patients, d'accord? Ils sont pas patients, ils ont la flemme d'attendre, donc ils prennent les W en 4 heures, ils sont baisés, et ils prennent pas W en weekly parce qu'ils n'ont pas envie d'attendre plusieurs semaines pour faire du bénéf. Exemple ici, W on atteint la target, facile. Autre W ici, hop, hop, on atteint la target. Gros W ici, neckline, on atteint la target facile. Et est-ce qu'on en a encore d'autres? Est-ce qu'il y en a un qui fonctionne pas ici? Ici on a une sorte de W, sauf qu'il a pas pété la neckline, donc c'est pas confirmé, d'accord? Et même ici on a une sorte de W, hop, hop, neckline pété, puis hop on monte. Pour l'instant on a pété, il reste encore 5 jours. Si dans 5 jours on clôture au-dessus là de ce niveau de la ligne verte, voilà, ça sent très bon pour le Ethereum pour les semaines qui vont venir. On va passer au coin public, ici on a Sparta, DEP, DEP c'est PD en verlan, si jamais, mais après voilà, je juge pas. 5, 7, GX, voilà. On va jouer si tu veux, UF pour les sous-sous. Voilà, quand tu veux faire du long terme, à la hausse ou à la baisse, bah en général c'est à la hausse, hein. Les coins c'est en général à la hausse qu'en Paris. Ici c'est quand on touche les mâts rouges, là tu peux dire ok là c'est bon on peut rebondir. Tout comme par exemple dans cette zone là, on est sur les EMA, là on peut parler à la hausse. Après bien sûr on cherche d'autres confirmations, pas juste les EMA, il y a les Fibonacci, divergence, tout ce bordel. Voilà, petite divergence bear au niveau du RSI, avec le trait vert, et on a un support ici, en diagonale sur le RSI également, qu'on peut pas faire sur le prix. Plus on rebondit dessus, sur un support, plus le mouvement sera violent quand on le pète. Donc là attention, s'il rebondit pas ici, s'il break vers le bas ici, le mouvement risque d'être violent à la baisse. Pour ceux qui sont dans le UES depuis pas mal de temps, prenez un TP ici, 30%, 25%, comme vous voulez. Mettez le stop loss au prix d'entrée, comme ça dans tous les cas vous serez en gain. Et s'il chute par exemple ici sur les mâts rouges et qu'il rebondit dessus, si vous êtes rentré là, c'est tranquille parce que ça continue de monter. Si on rebondit ici, est-ce qu'on peut faire une divergence boule? Si ça descend légèrement, jusqu'à là c'est tout droit, là ça monte. Oui, si c'est ce graphe là sur les mâts rouges, on peut théoriquement rebondir, après rien n'est garanti, il faut la boule verte, la confirmation, et aussi bien sûr un niveau Fibonacci, donc 0,382, première zone où il peut rebondir potentiellement, sauf que, merde, attendez, on va retirer le trait. Donc 0,382 première zone, un peu loin de l'EMA, donc je déconseille de long ici s'il touche cette zone, s'il n'y a pas l'EMA rouge qui est en contact avec le prix. 0,5, ça commence à devenir plus intéressant, puisque là actuellement on est pile poil sur le Fibonacci rouge, pourquoi pas ici, dans cette zone-là. En tout cas ici c'est mort, c'est trop risqué, tout ce qui se passe là, si ça continue de monter, c'est clairement du FOMO. Et FOMO, c'est sélection naturelle. Que dit Space Algo ici sur le UES? Alors actuellement, dans la configuration, simplement mis le 1, donc Trading Style 1, qui semble bien fonctionner ici. À partir d'ici, le Rainbow Cloud est neutral, donc on peut long et short. Il faut pas s'attendre à trop de bénéfices, puisque neutral, en général, ça fait des petits ranges à la con. Mais sauf que ici, voilà, là c'est un très bon, puisqu'il pète ensuite ce range, pour ensuite monter toujours plus. Voilà. Et ce bull là est juste fantastique. Tendance haussière, bull, il pète le contexte central ici. Et ensuite to the moon. Très bon trade ici sur le US. Ici il y a un bear, sauf que tendance haussière, donc on évite de prendre les bears en tendance haussière. PS Algo 10% de rabais, CryptoSauce 10, tapez dedans. Merci d'avoir checké cette vidéo, je suis plaisir. Ceux qui sont pas abonnés, je vous vois. Ceux qui regardent toutes mes vidéos sans même être abonnés. Et je vous rappelle que vous avez une webcam, donc je vous vois. Donc abonnez-vous hors conséquence. Et bonne soirée.